Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce dernier journal de l'année 2025. En voici les titres. Le réveillon de la Saint-Sylvestre a officiellement débuté et avec lui le traditionnel repas de fête sur les tables, des mets gourmands et festifs pour se retrouver en toute convivialité pour clôturer l'année. Et lui est certainement l'un des incontournables lors de ces fêtes. Le champagne a toujours autant la cote auprès des Martiniquais, mais vous verrez qu'il existe aussi des alternatives moins coûteuses pour ceux qui veulent soulager leur porte-monnaie. Enfin, salon de coiffure et barbeur étaient pris d'assaut en ce 31 décembre. Si aucune tendance ne semble se dessiner, la plupart des clients optent pour l'élégance et le style pour finir l'année en beauté. Pour ce dernier jour de l'année, l'esprit des fêtes s'installe entre tradition et envie de se faire plaisir. Dans les rues du centre-ville, les passants se projettent déjà au moment de passer à table. À quelques heures du réveillon, chacun évoque son menu et l'endroit où il va dîner. Ce soir, ça va être du saumon avec de l'outé de Jérôme, avec des petites crevettes. C'est une bonne question parce que je ne sais pas. Comme je suis invitée chez des amis, j'en ai aucune idée. C'est une grande surprise. On va retrouver des pâtés, des crevettes. Il y aura encore du jambon de Noël. Et de la viande, de dinde, du chapon. Un tas de bonnes choses. Des crustacés, des fruits de mer, un peu de tout. Le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on fasse notre premier réveillon, on va dire, en famille, quoi. C'est tout ce qui nous a apporté, en fait. Le menu, c'est un peu secondaire. Petit toast avec des œufs de limpe. Après, nous aurons du foie gras. En plat, ça sera des steaks de zèbre avec un petit gratin dauphinois. Et en dessert, la petite bûche classique. Pour ceux qui préfèrent ne pas cuisiner, des restaurateurs ont imaginé des menus festifs à prix maîtrisé. En cuisine, les préparatifs s'enchaînent. L'objectif, proposer un menu de réveillon sans exploser le budget. Cette année, on a décidé de faire autrement. On a décidé de proposer la carte classique, un peu accessible à tout le monde, ainsi qu'une formule, une suggestion, dirons-nous, un peu plus travaillée pour la Saint-Sylvestre. Une suggestion aux alentours de 60 €, entrée, plat et dessert. Une crème brûlée au foie gras. On continue sur le foie gras avec un bœuf en croûte feuilletée au foie gras, accompagné d'une mousseline de Christophine et de légumes grillés. En dessert, on est sur un dessert à la patate douce. Peu importe le menu ou le lieu, ce soir, l'essentiel sera de passer à table ensemble pour accueillir la nouvelle année. Des bouchons qui pètent, des bulles qui scintillent, la traditionnelle coupe de champagne s'invite une année de plus sur les tables du jour de l'an. Face à lui, le crément et le prosecco peinent à rivaliser. Dans cette cave, Darren est venu en acheter pour l'occasion. Pour faire avec des amis, et puis tranquillement. Chaque année, tu prends du champagne pour des tables? Oui, à l'occasion. Oui, uniquement à l'occasion. Comme ça, c'est pour marquer le coup. Et puis après, bon, ça peut aller vers la vodka ou bien plutôt le champagne. Pour le festif, plutôt le champagne. Comme ça, on peut bien appuyer, bien s'amuser, bien profiter. Et puis voilà, comme d'habitude, tranquillement. Avec modération? Ah, ça dépend. Celui qui conduit ne boit pas, mais depuis ou pas conduit, c'est à piller. La Martinique détient le record mondial de consommation de champagne, mais tente néanmoins d'ouvrir son cœur aux alternatives qui en découlent. Je suis pour les grandes marques et aussi je suis pour les petites marques, puisque il faut quand même avoir les deux. Il faut déjà goûter les deux. Vraiment, c'est aussi, c'est qu'on va dire, meilleure qualité-prix, mais c'est du bon aussi. Il faut chercher le bon crément. Il y a du bon crément. À des prix peut-être plus compétitifs? Oui, plus compétitif, mais avec du bon. Pour le directeur de cette cave, par rapport aux années précédentes, les clients se tournent davantage vers les champagnes de petits récoltants. Pour le prix d'une bouteille, ils peuvent parfois en obtenir deux. Prennent essentiellement du champagne par rapport aux autres, on va dire, pétillants, et que ça soit des connus, des moins connus. Alors ils vont plus vers les petits récoltants que les champagnes plus connus. Et les clients achètent plus de produits premier prix, champagne, contrairement aux années précédentes où ils vont acheter une bouteille de Moum, là ils vont acheter plutôt 2 bouteilles de Boutet, qui est un récoltant,
Donc numériquement, ça fait 2 bouteilles pour le prix d'une. Même si les alternatives tentent de gagner du terrain, la tradition reste intacte. Dans les verres comme dans les rayons, les bulles gardent la première place. Des sèche-cheveux qui tournent et des tondeuses qui ne s'arrêtent plus. À quelques heures du réveillon, les salons de coiffure sont en effervescence. Dernière coupe ou dernier brushing avant minuit, une tradition pour certains, un plaisir ponctuel pour d'autres. Généralement, avant le 31, parce que le 31 c'est bouclé, mais sinon, ouais, le 31, ouais. Je change de coiffure, je change de tête, donc là, encore plus pour la nouvelle année. Je me vois pas bien commencer l'année sans une belle coiffure. Je me suis dit pour une fois, j'allais faire un effort, tu vois. Donc bon, au moins essayer d'aller chez le coiffeur une bonne fois pour toutes, se mettre propre, et puis ouais. Ah, le 31, se mettre frais, la barbe, le dégradé, et puis voilà. Après les clients, place aux professionnels. Cette année, pas de révolution dans les coupes, les tendances restent sages. Beaucoup viennent avec des habitudes bien ancrées et demandent surtout ce qu'ils aiment. En fait, le 31, ça reste du classique, hein. Le plus important pour les clients, c'est de se faire beau pour la fin d'année. Donc se rafraîchir soit la barbe, refaire son dégradé, mais ça reste dans l'ensemble des prestations de tous les jours. Il faut dire que les clients d'aujourd'hui, ce sont des clients qui n'ont pas pu se faire coiffer dans la semaine. Donc on va dire comme ça, ce sont les retardataires de la beauté. Des retardataires qui ne souhaitent pas forcément sortir de leur zone de confort. Dans cet autre salon de coiffure, le discours est le même. Les clients misent surtout sur des valeurs sûres. Et après, les gens restent sur leur classique. Ils ne demandent pas forcément à déroger à leurs habitudes quotidiennes. Donc c'est souvent des coupes qui sont élaborées sur toute l'année. Il n'y a pas de coupe spécifique pour cette période-là, comme pour le carnaval par exemple. Autre phénomène constaté chez ces professionnels, la clientèle fait des choix stratégiques et préfère venir à la dernière minute pour être prête à la fois pour Noël et le Nouvel An. On remarque par rapport aux années précédentes, on remarque qu'aujourd'hui les gens ne s'adonnent plus à venir tout le mois. C'est pas qu'ils s'y prennent tard, mais ils préfèrent budgétiser. Donc on remarque que la tendance est plus à vraiment sélectionner des périodes relativement proches des jours de fête. Donc on peut voir un début de mois relativement calme, mais très agité en fin de mois à l'approche des fêtes. Dernière retouche, dernier sourire, le compte à rebours peut commencer et la nouvelle année peut être fêtée tout en étant bien coiffé. Un bilan en quelques mots, on va dire dur, mais ça a été parce que la santé c'est le plus important. Donc les galères, tout le monde en a. Mais tant qu'on s'en sort, on est vivante, on passe l'année 2026, c'est le plus important. Cette année 2025 a été une belle année, je dirais, mais avec des hauts et des bas. Sur le point de vue économique, il faut dire que ce n'a pas été évident toute l'année, c'est clair. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à cette année. J'ai pu voyager, j'ai pu fêter mes 30 ans, donc voilà. Très bien commencé, mais entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, on peut dire qu'elle est mal terminée. L'année 2025 vraiment a été dure, avec toute la violence qu'il y a eu, tous les débordements, toutes les choses négatives, quoi. On a tué trop de personnes. Ah, c'est pas bon du tout, du tout. Beaucoup de difficultés, la hausse des prix, la vie chère en Martinique compliquée. Et puis je suppose pour tout le monde un peu beaucoup de déveines, de galères, etc., surtout en cette fin d'année. L'année 2025 a été particulièrement éprouvante sur tous les domaines, notamment la politique. Une année qui se termine avec beaucoup d'accidents, beaucoup de départs prématurés, mais souhaitons que ça soit derrière nous le plus vite que possible. Nouvelle année, nouvelles règles. Ce 1er janvier 2026, plusieurs mesures entrent en vigueur et peuvent peser ou alléger le budget des ménages. Côté salaire, le SMIC augmente. Il passe à 12,02 € brut de l'heure au lieu de 11,88 € auparavant. Sur un temps plein, cela représente 1 823 € brut par mois, soit environ 21 € de plus chaque mois pour un salarié au minimum légal. Le SMIC net estimé s'établit à environ 1 443 € par mois. Pour les stagiaires, la gratification minimum augmente aussi. Elle passe de 4,35 € à 4,50 € de l'heure. Côté prestations sociales, plusieurs montants augmentent.
Les pensions de retraite, certains minima sociaux et minima de pension sont revalorisés d'environ 0,9%. Et le plafond annuel de la sécurité sociale passe à 48 060 €, soit une hausse de 2% par rapport à 2025. Impôts et formalités évoluent aussi. La déclaration obligatoire des dons entre particuliers devra désormais se faire uniquement en ligne. Pour vos courriers, les tarifs postaux grimpent de 7,4% en moyenne. Une lettre verte, par exemple, passe de 1,39 € à 1,52 €. Une lettre recommandée de 20 grammes va de 5,74 € à 6,11 €. Sur l'environnement, le malus automobile devient plus strict. Il s'applique désormais à partir de 108 grammes de CO2 par kilomètre, avec une tranche maximale pouvant atteindre 80 000 € pour les voitures les plus polluantes. La taxe malus-masse commence dès 1500 kg, soit plus de gros véhicules soumis à une surtaxe. Logement et énergie voient aussi un changement. Le calcul du diagnostic de performance énergétique DPE est ajusté. L'électricité est moins pénalisée dans le score. Cela peut permettre à certains logements chauffés à l'électricité de passer à une meilleure catégorie sans travaux. Revalorisation des salaires, hausse des timbres, nouvelles règles fiscales et durcissement des taxes auto. Ce 1er janvier 2026, plusieurs mesures peuvent toucher votre budget du quotidien. Bonne nouvelle pour les porte-monnaies. Dès le début de l'année 2026, les prix des produits pétroliers sont en baisse à partir de ce soir, minuit. Le samplon passe à 1,64 €, soit une baisse de 14 centimes d'euros. Le gazole sera lui à 1,53 €, il baisse de 22 centimes, tout comme la bouteille de gaz qui affichera 24,40 €.